Bonjour à tous, bienvenue sur le chemin de vérité et de lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que j'ai appris dans le végétalisme, végétarien, et vegan. Alors, premièrement, beaucoup de gens confondent végétarien et végétalien, et souvent, il y a plusieurs principes dans le végétarien. Il y a ceux qui mangent du poisson et qui ne mangent pas de viande. Il y a ceux qui mangent des œufs et du fromage et qui ne mangent pas de viande ou de poisson. En fin de compte, le végétarien ou le végétarisme, c'est une diminution de la protéine animale sans en extraire exactement la totalité. Ça veut dire qu'ils peuvent manger de la viande et pas manger de poisson, manger du poisson et pas de viande, faire avec des œufs sans œufs, voilà. Donc faut bien discerner en fin de compte la différence qu'il y a entre végétarien et végétalien et vegan. Les végétaliens sont en fin de compte des gens qui, comme moi par exemple, nous ne mangeons plus de protéines animales qui n'est pas bon pour notre santé, d'abord. Et ensuite, par contre, par rapport aux véganes, nous mangeons du miel. Voilà, le végétalien, il ne mange aucune protéine animale, mais il mange le miel. Le miel n'étant pas une protéine animale, c'est juste une production de sucre à base de pollen et de choses, de fleurs naturelles et végétales. Mais voilà. Alors pour les véganes, en fin de compte, eux, c'est une grande différence entre le végétarien, le végétalien et eux. Moi, je les appelle un peu extrémistes, parce qu'ils vont un peu trop sur l'extrême. Premièrement, souvent, donc, eux, ils excluent le miel parce qu'ils considèrent que c'est de l'esclavagisme des abeilles. Ensuite, ils vont exclure le port de vêtements ou de chaussures à base d'animal, de cuir animal et de trucs comme ça, plumes et tout ce qui s'ensuit. Donc tout ce qui est à base de plumes, par exemple les matelas, les coussins, tout ça, c'est exclu dans leur programme. Ils ne montent plus de chevaux, ils n'utilisent plus les animaux pour travailler avec, comme par exemple les chevaux, les mulets ou les ânes, pour transporter des trucs. Là, c'est vraiment pour moi de l'extrême, parce que pour moi, je pense que l'animal a besoin non seulement du contact humain, même si c'est pour servir. De toute façon, on sert toujours quelque chose pour quelqu'un. Et l'animal a besoin de ce contact. Bon, après, il y a ceux qui sont des abrutis, des abrutinés qui vont frapper les animaux ou qui vont faire des choses avec les animaux qui est super dégueulasse. Mais bon, ça c'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la différence qu'il faut voir entre le végétarien, le végétalien et le vegan. Le vegan, pour moi, je l'exclus parce qu'on ne peut pas obliger les gens à changer d'attitude. Il faut que les gens changent d'eux-mêmes, évoluent par leur évolution. Donc plus ils vont évoluer et plus ils s'apercevront qu'ils n'ont pas besoin de manger de protéines animales. Mais ça, c'est leur évolution. Donc ils mettront des années, des milliers d'années, des vies, des réincarnations. Après, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et voilà, donc on ne peut pas obliger les gens à être végétariens, végétaliens ou véganes. Parce que c'est vraiment un problème personnel, c'est une recherche personnelle. Et chacun doit trouver son équilibre. Après, il y a ceux qui veulent rester comme ils sont, et puis voilà, mais ça, c'est leur problème. Ça, c'est comme quelqu'un qui ne veut pas aller à l'école et qui ne veut pas apprendre, ou qui ne veut pas apprendre quoi que ce soit, et qui reste toujours basé sur sa philosophie de dire moi, j'ai pas besoin de ça pour apprendre. Mais bon, on a besoin toujours d'apprendre, de comprendre les choses pour pouvoir évoluer. Après, chacun voit comme il veut, quoi. C'est pareil, que ce soit les véganes. Les véganes, moi je pense qu'ils sont un peu extrémistes surtout par rapport à l'animal. L'animal a besoin du contact humain. Parce que même si on s'en aperçoit pas, on peut monter un cheval
mais on peut monter un cheval faire du cheval, par exemple, truc équestre ou n'importe quoi, mais avec amour. Mais par contre, si on commence à frapper le cheval parce on est les maîtres et qu'on a décidé que le cheval doit faire ce qu'on lui dit et pas lui demander, voilà, c'est comme avec un chien, si vous voulez le dresser en le frappant en permanence ou le dresser avec amour par rapport à des choses, des petits trucs, voilà, des contacts qui sera beaucoup plus humain, beaucoup plus relationnel entre les animaux et l'humain. Donc ça, chacun doit voir pareil, sa correspondance. Euh, pour les chasseurs aussi, j'ai un truc aussi pour les chasseurs, parce que je veux pas dire que vous ne servez à rien, mais en fin de compte, les chasseurs, vous dites toujours, oui, si on n'était pas là, la nature, il y aurait trop de ci, il y aurait trop de ça. Ouais, mais si on ne tuait pas tous les animaux qui sont là pour gérer en fin de compte la population de certaines espèces, on empêcherait automatiquement la prolifération de certaines espèces. Vous déplacez des espèces dans un endroit qui est trop bon pour lui et qui n'est pas assez de... Voilà, donc tout ça, c'est aussi un respect de la nature. Si un animal vit dans un pays, il doit rester dans ce pays, sinon il serait partout dans le monde. Donc si vous avez, je sais pas moi, par exemple des migales, vous en avez pas dans l'extrême nord, quoi, je veux dire. Donc c'est bien, les animaux sont adaptés pour vivre dans un endroit spécifique. Après, il y a ceux qui disent, ouais, mais j'adore les araignées, j'adore les animaux exotiques, machin, tout ça. Oui, mais on peut adorer, même si après, il peut y avoir une production industrielle ou mécanique du système pour produire, en fin de compte, des animaux, des cacatoès, par exemple, ou des perroquets, des perruches, des trucs comme ça. Mais ces animaux-là sont faits pour vivre dans un certain pays et pas obligatoirement. Bien sûr qu'ils s'adaptent. Moi, je vois sur la région des Alpes-Maritimes, il y a beaucoup de perruches parce que les gens se sont débarrassés des perruches et les ont libérées, alors qu'ils auraient mieux fait de les libérer dans leur pays où ils auraient pu peut-être trouver d'autres partenaires et d'autres groupes d'animaux de la même race. Mais ça, c'est toujours le même problème avec l'humain. On veut toujours gérer tout, on veut tout croire qu'on peut faire tout mieux que les autres. Mais si Dieu nous a mis des animaux à tel endroit, c'est que l'animal était adapté et s'adapte à ce niveau climatique, s'adapte aussi à tous ces trucs alimentaires qu'il peut y avoir, qu'il peut trouver. Après, bien sûr, vous allez dire, oui, mais bon, un caïman est fait pour vivre là où il doit vivre, pas en France, dans une baignoire, ou dans d'autres pays comme ça, quoi. Donc voilà, c'est après chacun de voir exactement midi à sa porte. Après, moi je vous en parle comme ça. Après, pour les chasseurs, on en était pour les chasseurs. Ils disent qu'ils régulent en fin de compte le système des animaux automatiquement. Voilà, donc si je pense surtout à la fille qui a malheureusement eu la malchance de tuer une personne alors qu'elle était une jeune chasseuse. J'espère qu'elle comprendra que les armes, ça peut être dangereux. J'ai fait la guerre, je sais qu'une arme peut être dangereuse. J'ai vu des petits trous dans la tête et puis des gros trous derrière la tête parce que la balle avait traversé la tête. C'est pas beau à voir. Et je sais que si pour les certains, la vie des hommes est importante, celle des animaux est aussi importante, quoi, parce que même s'il ne parle pas notre langue, il n'agit pas comme nous, il a sa façon, il a son comportement et aussi sa conscience, parce qu'ils ont quand même une conscience, tous les animaux. Ils ont aussi cet amour que des fois, même en pleine nature, vous voyez des rencontres entre animaux qui sont considérablement. Un éléphant qui va défendre une biche parce qu'il est attaqué par un autre animal, alors que c'est pas de la même race, c'est pas de la même famille, donc il était pas obligé, il n'est pas obligé. Donc il y a bien une correspondance par rapport à une relation sociale qu'il y a quand même entre tous les animaux.
Donc nous faisons partie aussi de ces animaux-là, un peu plus évolués, hein, ce que moi j'appelle des frères inférieurs qui sont les animaux. Frères inférieurs, ne vous dites pas frère inférieur tout de suite, l'infériorité, la manipulation. Non, frère inférieur du style spirituel. Ça veut dire qu'en fin de compte, un jour, ils y arriveront au même niveau que nous et deviendront humains pour continuer leur évolution spirituelle. Mais on est tous passés par ce même système qui était minéral, végétal, animal et humain. Et après, divin. Mais bon, ça, tout le monde n'est pas arrivé encore, hein. Et voilà, donc si vous voyez cette vidéo, ben écoutez, regardez-la, dites des commentaires si vous avez des commentaires à faire, si ça vous intéresse, voilà, et mettez un pouce levé. Sachez que j'ai toujours une cagnotte en ligne, si vous pouvez m'aider, ça serait bien, parce que quand même, là j'ai fait pas mal de voyages, j'en suis pas encore à peut-être pas loin des 1000 km, mais 700 km, un peu plus, entre 700 et 1000. Je suis à Los et je vais continuer sur la montée vers Montélimar, la Salette et tout ça, pour Grenoble, Saint-Étienne et puis après le Puy-en-Velay. Alors voilà, donc si vous voulez me suivre, écoutez, mettez des pouces, abonnez-vous et surtout, si vous avez des commentaires ou des explications que je puisse éventuellement vous répondre par rapport aux commentaires, écoutez, il n'y a pas de problème, je répondrai aux commentaires pour essayer de vous faire comprendre un peu le truc. J'espère que ma vidéo va vous plaire et puis écoutez, à bientôt. Au revoir, bon courage, ciao.